Bonjour et bonsoir à tous. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Comment je fais si toute ma famille est dysfonctionnelle ?» Oui, parce que ça arrive. Vous pouvez avoir toute une famille qui est dysfonctionnelle. Vous pouvez avoir un papa, une maman toxique, voire pervers narcissique. Narcissique au minimum. Et vous pouvez avoir toute la famille qui vous tourne le dos parce que vos parents vous auront pourri votre réputation. Vous pouvez même avoir vos amis qui vous lâchent parce que vos parents auront encore pourri votre réputation. Qui se servent de moindres failles. Ils vont vous donner des conseils de merde. Vous allez les appliquer. Vous allez voir tous vos potes disparaître les uns après les autres parce que votre papa, votre maman va aller contacter vos amis pour leur dire que oui, mais de toute façon, elle n'a aucune considération pour toi. C'est clair. Elle n'a aucune considération pour toi. Si elle fait ça, c'est que vraiment, elle ne te respecte pas, elle ne t'aime pas. Voilà, ils sèment la zizanie, en fait, dans vos relations. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... Par contre, si vous commencez à parler pour essayer d'arranger les choses, si vous avez des parents toxiques, ils risquent de le prendre comme une manœuvre toxique de votre part. Ils vont le prendre comme une attaque personnelle, alors que vous essayez juste de vous défendre et de trouver des solutions, en fait. Tout simplement en parlant de votre problème, de vos problèmes que vous rencontrez avec vos parents. Et le parent toxique est tellement doué pour retourner la chose dans son sens, que plus vous allez parler, plus ça va se retourner contre vous. Et voilà. Donc, si vous avez une famille qui est dysfonctionnelle et que toute votre famille est dysfonctionnelle, c'est pas là que vous devez vous confier. Gardez à ce moment-là tout pour vous et parlez-en à un psychologue ou si vous pouvez trouver des forums de discussion pour vraiment, si vous avez besoin d'extérioriser, pour pouvoir, si vous avez besoin de parler et vous soulager la conscience et trouver de l'aide finalement. C'est pas dans votre famille que vous allez la trouver. Et il est probable que quand vous avez un parent toxique, qu'il l'ait atteint vos amis. Si vous voyez que par exemple que vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre famille, que vous n'arrivez pas à vous entendre avec les gens, vos connaissances, vos amis, il y a un problème. Si votre parent décide de vous trouver un emploi, par exemple, parce qu'il connaît bidule, machin, qui a peut-être un poste pour vous, vous vous mettez en poste, ça se passe pas bien, d'accord? Vous vous rendrez compte que votre parent est toxique si ce parent garde contact avec la personne qui vous a traumatisé, en fait, au boulot, qui vous a pas respecté. Et votre parent toxique ira, par exemple, à son anniversaire, mais pas au vôtre. Voyez le délire? Il trouvera n'importe quel prétexte pour vous faire vous sentir seul. Parce que le parent toxique, c'est ça. Il veut diviser pour régner. C'est sa technique, c'est son truc, c'est son délire. Mais vous valez bien plus que ça, en fait. Vous avez de la valeur. N'en doutez pas. Si votre parent toxique... je dis votre parent toxique, mais ça peut être les deux, en fait. Le souci, c'est ça, c'est que à partir du moment où il y a un parent toxique, l'autre le devient d'une certaine manière, même dans sa passivité. C'est-à-dire que, même sans le vouloir, il peut le devenir. C'est-à-dire qu'il va rien faire pour vous aider, il va rien faire pour vous soutenir, parce qu'il est tellement sous emprise que là, par contre, c'est involontaire. Je veux dire, c'est de la toxicité involontaire. Et le parent qui est véritablement narcissique, pervers narcissique, il l'est de manière volontaire. C'est parce que il ne supporte pas que vous réussissiez parce que ça lui fait de l'ombre. Si vous brillez, ça va lui faire de l'ombre. Il sait que sa lumière est limitée. Et il voit que la vôtre est illimitée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous plomber. Donc, s'il vous plombe, restez pas à lui confier tous vos secrets et lui dire tout ce que vous allez faire. Parce que sachez bien que toute info que vous allez lui donner va se retourner contre vous. Toute info sur ce que vous faites véritablement, vos activités, si vous êtes en formation, vous dites vous êtes en formation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la musique. Il va retirer la porte de votre chambre. Ouais, ça c'est vu ça. Il va inviter du monde à la maison. Ils vont parler fort. Ils vont vous empêcher de travailler en fait. C'est là qu'ils vont inviter par exemple des cousins, des cousines à dormir dans votre chambre. Alors que vous avez besoin de temps pour vous pour pouvoir travailler.
Mais ensuite, et après vous avoir bien gêné avec les cousins, les cousines qui vont dormir dans votre chambre à votre insu, c'est-à-dire qu'ils vont même pas vous demander votre autorisation, est-ce que tu es disponible pour accueillir un tel? Non! On te l'impose, tu habites chez papa, maman, donc tu te dois de faire ce que papa, maman te dit. Et si tu as le loisir de contester, le malheur de contester, attention, ça va te retomber dessus. Tu vas en prendre pour ton grade. Comment oses-tu? Tu es chez moi! Je suis ta mère, je suis ton père! Tu fais ce que je te dis de faire, c'est tout! Voilà ce qu'il va vous répondre. De mon temps, c'est pas comme ça que ça se passait! Hein? Quand ma mère me parlait, eh ben j'écoutais! Ok, ça met cet événement en évidence en disant que c'était le bon temps, alors que vous aurez peut-être entendu pendant l'enfance votre parent toxique vous dire « Ah, c'était la merde, j'aimais pas, j'étais pas bien. » Ils vont se plaindre, mais quand il s'agit de faire votre éducation, tout d'un coup, pourquoi ils se plaignaient deviendra génialissime, ce sera leur fierté. Le problème de ça, c'est que je pense que il y a un petit peu de syndrome de Stockholm là-dedans. Volontairement, je pense pas que le syndrome de Stockholm soit volontaire. C'est pas volontaire, ça se déclenche tout seul. Syndrome de Stockholm, si vous savez pas ce que c'est quand on a été agressé par quelqu'un et que finalement on sympathise avec cette personne-là. Voilà. Il y a eu un cas dans une banque, une prise d'otage, et finalement les otages se sont mis à défendre les preneurs d'otages. À la fin, et pour eux, c'était quelqu'un de génialissime. Ils ont fini par compatir à cette personne, et c'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'il aurait pu les tabasser. Voilà. Donc, pas de possibilité de se retourner vers le cousin, les cousines. Pas de possibilité de se retourner vers les tantes, les tontons. Soit parce qu'ils habitent trop loin, soit parce qu'ils sont toxiques eux aussi, soit parce qu'ils sont sous emprise. Ça peut être ça. Une famille dysfonctionnelle, il n'y a pas forcément que des pervers narcissiques, il y a aussi des personnes qui sont sous emprise. Et malheureusement, la toxicité reste la même pour vous parce qu'ils cultivent ce sentiment d'être incompris, ils cultivent la violence qui vous est faite. Ils, sans vouloir, s'ils n'agissent pas en fait, ils cautionnent la violence qui vous est faite au quotidien, cette violence sourde et sournoise qui vous est faite au quotidien. Ils donnent leur accord en fait. En gros, c'est comme s'ils signaient des contrats avec le diable sans savoir. Donc voilà, c'est quand on vit dans un univers comme celui-ci, on peut douter de soi. On peut se dire que non seulement on doute de soi, mais on ne voit même pas son avenir. Qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Déjà, on se dit aussi, j'ai pas de famille. J'en ai jamais eu en fait. Mais la chose c'est que, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Une famille, c'est des gens avec qui vous vous entendez bien. Une famille, c'est des gens qui vous soutiennent. Une famille, c'est des gens qui vous aiment tel que vous êtes et vous imposent pas leur choix de vie parce que eux ils ont fait comme ça, vous devez faire comme ça. Non, une famille ne vous impose pas ça. Vous avez une manière de fonctionner, ils respectent votre manière de fonctionner. Et même, ils vous soutiennent. Ils vous disent, ok, t'as un handicap, c'est pas grave, c'est pas un problème en fait. La seule limite qui existe véritablement, c'est là. Une vraie famille va avoir conscience de ça, elle va t'encourager. Tu vas dire que tu as un projet, cette famille, elle va te dire, ok, ça a l'air difficile à réaliser, mais écoute, moi je te soutiens à 200%. Ah bah c'est génial. En fait, t'es super intelligent, t'es super intelligente. Ils vont vous donner des mots qui vous soutiennent, qui vous aident à avoir confiance en vous. Vous vous sentez reboosté normalement. C'est ça une famille. Ça vous rebooste. Alors, si vous ne trouvez pas ça dans votre famille actuellement, j'ai envie de dire, mais construisez la vôtre. Vous allez me dire, bah oui, mais je connais personne. Eh ben, commencez par là. Voilà. Commencez par là.
allez-y à votre rythme. Ça peut ne pas se construire en un seul jour. Mais si régulièrement vous voyez des gens, même si c'est juste le boulanger du coin, vous allez forcément faire des rencontres. Je dis, une relation, bon ok, ça s'établit pas comme ça. Je suis d'accord. Surtout dans un monde comme celui-ci où tout le monde est la tête collée sur son portable H24. C'est comme si le portable était greffé à la naissance. Et ça rend les choses un peu plus compliquées, je suis d'accord. Alors, trouvez votre famille de cœur. Créez-vous votre propre famille dans laquelle vous vous sentirez bien, dans laquelle vous vous sentirez soutenu, dans laquelle vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes, et pas des gens qui vous critiquent à la moindre écartade et qui vous empêchent de faire votre expérience de la vie et qui vous empêchent de faire des découvertes par vous-même, parce que pour eux, ils partent du principe que vous êtes censés tout savoir du premier coup, alors que c'est pas possible, que eux-mêmes, ils ont galéré pour en arriver où ils en sont. Ils ont oublié cette étape-là. On marche pas en un jour. On se vautre avant. Et il est probable que dans vos relations, vos nouvelles relations, vous allez vous vautrer, mais c'est pas grave. Parce que ça se passe pas de manière idyllique dès le départ, que ça va pas bien finir en fait. C'est pas dit. C'est pas dit. Généralement, quand une situation est trop idyllique, entre deux personnes, une relation est trop idyllique, au départ, moi je dis, ça peut être bon signe, comme ça peut être mauvais signe. Ça dépend de la personne qui est en face de vous, en fait. Si vous avez un pervers narcissique, bien sûr, ce sera idyllique. Ouais, ce sera génial. Cette personne, alors là, vous avez une passion pour un domaine. Ah oui, moi aussi. Ah ouais. Ah ouais, ah c'est trop cool, c'est génial. Ah oui, ma chérie. Ah mon chéri. Ah là là, ce sera vraiment festif. Ce sera personne qui sera vraiment. Ok. Là, attention, ce sera l'occasion de développer ça dans une autre vidéo, mais et parfois vous avez l'impression que la situation est difficile, voire désespérée avec quelqu'un, et à force d'aller au contact, même si c'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, vous aurez créé un lien avec cette personne. Alors peut-être que ce n'est pas le lien que vous aurez souhaité créer, mais dites-vous bien que ce lien, déjà, vous annonce que vous êtes capable de créer du lien. Et ça, c'est génialissime, c'est encourageant. Faites des choses, des petits objectifs à atteindre, comme le fait de nouer un lien. Et ben après, quand vous serez à l'aise avec ça, quand vous aurez le sentiment que ce lien est véritablement bien établi, vous pourrez en créer d'autres. Rien ne vous empêche de créer d'autres liens. C'est à vous de construire votre famille. C'est à vous de trouver les gens qui vont la constituer. Vous n'avez pas à subir votre famille en fait. Alors bien sûr, vous allez la subir si vous avez des parents toxiques, vous vivez chez eux. Bien sûr, vous allez subir. Bien sûr, ça va faire mal. Ça va être décourageant. Parfois même, vous direz, j'ai pas d'avenir, je suis désespéré, j'ai envie d'en finir. Achevez-moi, s'il vous plaît. Mais dites-vous que tant que vous vivez, en fait, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Allez-y par petites touches. Croyez en vous. Et si vous ne croyez pas en vous, tous les jours, faites-vous un exercice. J'ai confiance en moi. Votre mantra. Allez, vous êtes un gagnant, une gagnante. Parce que sinon, si vous n'étiez pas un gagnant, une gagnante, pourquoi croyez-vous que votre parent toxique s'acharnerait autant sur vous? Si vous êtes un rebelle, félicitations. Vous avez votre diplôme anti-moutonnerie. C'est génial. D'autant plus qu'il a été prouvé que les rebelles ont plus de chances de s'en sortir. Alors si vous êtes rebelle, je vous en supplie, continuez de l'être. Ne vous laissez pas abattre. Il y a des coups durs, oui. Pleurez le temps que vous avez besoin de pleurer. Si vous avez besoin de pleurer pendant 1 mois, pleurez pendant 1 mois. Vous avez besoin de pleurer pendant 2 mois, pleurez pendant 2 mois. Mais tout en sachant que demain n'existe pas. Il y a aujourd'hui qui compte.
Une fois que vous aurez fait votre deuil de votre famille, parce qu'il va falloir vous faire un deuil de ça, de vous dire que finalement, c'est difficile généralement, parce que même dans une famille dysfonctionnelle, parfois on a plus de, comment dirais-je, d'affinité avec un membre ou deux membres avec lesquels on trouve un terrain d'entente, avec lesquels on se sent bien, ou avec lesquels on rigole bien, on partage de bons moments. Mais peut-être même que ces personnes-là, vous devrez vous en séparer. Et ça va vous faire mal. Et là, vous n'aurez rien à vous reprocher, en fait. Vous n'aurez rien à vous reprocher du tout. C'est pas de votre faute. C'est que si votre famille vous tourne le dos, c'est que vous avez une autre famille ailleurs. Tout c'est de la trouver, de la construire un petit peu plus chaque jour. Voilà, je crois que c'est un petit peu à peu près tout pour aujourd'hui. Et entourez-vous de gens qui sont solides, qui sont fiables plutôt, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui sont, par exemple hypersensibles, mais qui sont fiables. Vous voyez? Alors que quelqu'un de solide peut être potentiellement pas fiable. Je pense aux pervers narcissiques qui ont vraiment une situation haut placée et qui ont l'air solides, qui sont solides, mais sur qui vous ne pourrez pas compter. Jamais. Jamais, ever, ever, ever. Et je crois que c'est tout ce que j'avais envie de dire. C'est toujours pas préparé en fait, c'est vraiment spontané. Et juste vous dire, accrochez-vous. Quelle que soit votre situation, accrochez-vous. Si vous vous sentez seul, en fait, vous n'êtes pas tout seul, c'est une illusion. L'univers est toujours là pour vous. Vos guides sont là pour vous. Vous n'avez pas conscience de ça, mais je peux vous garantir qu'ils sont là. Ils travaillent à vos côtés. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas peut-être, mais ils sont là. Si vous êtes encore en vie, c'est que la vie vous soutient. Donc, avancez à votre rythme et ça devrait s'améliorer. Croyez en vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faxer, l'envoyer dans tout l'univers. Enfin, que mes amis martiens puissent répondre. Oui, j'ai des amis martiens. En fait, c'est dans ma tête, mais j'aime bien le croire. En fait, que j'ai des amis d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bien sûr, je garderai mon petit grain de folie. C'est ce qui fait ma marque de fabrication. Vous avez l'habitude maintenant de ça. Donc, toujours dans la bienveillance. Et j'ai mon nez qui me gratte. Toujours, au moins une fois dans la vidéo. Toujours, je me gratte le dos. Le dos. Ah mais mon dos est ici. Donc, je vous ai deviné où est mon nez. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Et ne lâchez rien.